Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, une émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet contributif visible sur www.buddhachannel.tv. Le Journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est toute votre actualité, en bref, ici et maintenant. Des milliers de Tibétains ont fêté le 6 juillet dernier les 75 ans de leur leader spirituel en exil, le Dalai Lama. C'est sous une pluie battante que le dignitaire bouddhiste s'est adressé à une foule de quelques 5000 fidèles dans son temple à Dharamsala, accroché au contrefort de l'Himalaya. Sans se départir de son éternel sourire, le dignitaire a pris place au centre d'une scène devant un parterre d'adultes et d'écoliers ainsi que de touristes étrangers. Il a déclaré avoir la certitude que son existence n'avait pas été vaine. Il a par ailleurs appelé qu'il était bien trop précipité de se préoccuper de sa succession, ce problème ayant beaucoup attiré l'attention des médias ces dernières semaines. Buddha Channel se joint à l'ensemble de la communauté tibétaine pour souhaiter un heureux 75e anniversaire à sa sainteté, le Dalai Lama. À Paris, le centre zen Quanum garde toujours ses pratiques régulières. Les 1er et 3e mercredis du mois à 19 h, une pratique accompagnée d'entretiens avec les vénérables maîtres zen. Le mardi soir à 18 h 30, une introduction à la pratique. Le centre Kalachakra de Paris organise dans son centre de retraite dans la Sarthe 3 événements. Du 31 juillet au 8 août, une retraite Vipassana. Du 14 au 22 août, une initiation et pratique de Tara Blanche avec Geshe Lobsang Jangpel. Et du 24 au 30 août, une retraite du Bouddha de la médecine. Lama Ole Nidal continue ses voyages pour diffuser le Dharma. Du 3 au 15 août, il retrouvera Shamar Rinpoche au Centre européen de la Voie du Diamant en Allemagne pour un cours sur Powa, méditation de la mort consciente, des journées de transmission et des enseignements. Le 23 août, il sera en Grèce pour l'inauguration du stupa de Kalachakra de Karma Berchenling. L'inauguration sera suivie d'un cours sur le Grand Sceau, Mahamudra, texte du 3e Karmapa Rangtung Dorje commenté par le lama Ole Nidal. Du 6 au 27 août, la Sangha Rimé organise un cycle d'initiation Shangpa, Dzogchen et de pratique de la retraite de 3 ans. Comme en 2006, Lama Denis Rinpoche transmettra l'ensemble des initiations aux pratiques de la traditionnelle retraite de 3 ans qui constitue l'aspect central de la formation de Lama dans la tradition yogique. We presented here our Buddhist center, which belongs to Tibetan Buddhism, which is Karma Kagyu lineage. And this is for the purely spiritual center. We provide the different types of the Buddha's teaching, including philosophical teaching and also meditation. And also we have regular ritual practice and so on. So I believe through this kind of training brings a lot of benefit to the people. So it's useful for the modern this kind of busy cities. So therefore I think that's more important here. We are not creating something different ideas, different there's a new way of thinking. It's a purely Buddha's wisdom teaching. And top of them, we try to explain slightly different way due to the different people, different culture and a different tradition. So therefore, we sometimes have to have a little bit interpret in slightly different way. So otherwise, same. The Buddha's teaching is not purely religious and spiritual, but it also works very much to the way of life. The people need kind of education how to live proper way of life, fully understanding what kind of activity, what kind of actions, behaviors must be, what kind of actions, behaviors must avoid from the
one's life. So therefore, and Buddha's teaching tells detailedly and precisely how one should to be better way of life, how one create the good life. So therefore, even people don't believe any kind of religious, any kind of spiritual movement, but still those Buddha's the teachings necessary to everywhere. It helps to people. That since we are involved with social activity, trying to bring the benefit for the certain people, who need this kind of trainings. It's meditation and spiritual practice, mainly practice training for the mind, mind being relaxed and openness, and then also, that's kind of positive part of the mind, increasing one's mind, these kind of things. And then other, there's programs like, workshops, these kind of things, just, physical exercise, for the, being for well-being. People usually need both. The mentally and physically, and also morally, moral and discipline, these kind of things should be trained. Usually we have the meditation programs, yes. And also we have the teaching programs. The teaching programs mainly the philosophical teachings. And then we have ritual, like, there's a practice of yidams, these kind of things, the things. Dans notre rubrique culture, ce mois-ci, nous attirons votre attention sur un projet photographique exceptionnel. En effet, le Yadikan Lightning Project s'est rendu au Népal pour redonner vie aux magnifiques bronzes et sculptures du XIIe siècle à travers le light painting. Alors, il s'agit d'une technique photographique qui consiste à ouvrir le diaphragme de l'appareil photo pendant un temps d'exposition prolongé. Cela permet de jouer avec une ou plusieurs sources lumineuses dans un environnement sombre et ainsi de peindre dans un espace des effets de lumière lors d'un long temps de pause. Et le résultat est parfois surprenant et le Yadikan Lightning Project excelle dans ce domaine. La ville impériale de Bhaktapur et le temple de Swayambhunath ont donc servi de terrain de jeu à ces artistes d'exception. Une exposition a été organisée pour l'anniversaire de Bouddha et les photos lumineuses du temple seront accrochées de manière permanente dans ce haut lieu du bouddhisme. Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous à la rubrique Culture sur notre site www.buddhachannel.tv. Le journal des Sanghas touche maintenant à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de septembre. Très belle journée à tous.